Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 30 minutes. Je vous accueille aujourd'hui à Louperchouse. Et pour commencer, vous le savez, il faut boire avec modération, mais certains ont un peu plus de mal. C'est la blague que nous raconte Martine et c'est tout de suite. Und da war einer, der ist auch immer voll heimgekommen, gell? Da hat er Schnaps gebrannt oder nicht, immer voll heimgekommen. Dann sagt seine Frau mal zum, du bist ja doch ein richtiges Kamel, bist immer voll, gell? Und dann sagt er, ich bin kein Kamel, ich bin gerade das Gegenteil. Wieso bist du gerade das Gegenteil? Ein Kamel kann 10 das schaffen, ohne etwas zu saufen. Und ich kann 10 das saufen, ohne etwas zu schaffen. Voilà. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain mercredi 12 août, nous gagnerons 2 à 3 degrés sous le soleil qui s'impose toujours magistralement, en dépit de nuages d'altitude parfois encombrants. Les températures de 15 à 18 degrés au réveil et 30 à 32 degrés au plus chaud de l'après-midi. Demain, nous fêterons les Clarisses. Le soleil nous accompagnera de 6h27 à 20h37. Excellente journée à tous. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Et si les faïenciers ne sont plus, aujourd'hui c'est l'industrie automobile ou liée à l'automobile qui est le premier employeur dans le secteur. Il y a 20 ans, une petite voiture sortie de l'imagination de designers avant-gardistes alliée à un nouveau concept d'usine voyait le jour à Ambach. Une petite voiture, 2,50 m de long, urbaine, pas chère, environ 70 000 francs, pouvant transporter 2 personnes et 2 caisses de bière. Cette voiture micro-compacte sortira de l'ombre pour être commercialisée début 98. L'histoire de la Smart démarre en Lorraine le 20 décembre 1994. La décision d'implanter l'entreprise Micro-Compact Car sur l'Europol de Sarreguemines-Ambach est annoncée. Ich glaube, die ganze Gegend ist glücklich. Das ist ein sehr großer Erfolg für diese Gegend von Sarreguemines. Une décision historique accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène pour toute la région. On parle alors de Swatch Mobile. Les travaux de recherche et de développement sont menés à Renningen, en Allemagne. J'ai vu quelque part la Smart naître, le véhicule, naître l'usine. J'ai participé aussi au recrutement de tous les salariés. Donc c'est une aventure extraordinaire. L'aménagement du site est un travail de titan. De juin à décembre 1995, 1 million de mètres cubes de terre sera déplacé pour réaliser le terrassement. Le permis de construire est délivré le 11 octobre 1995. La première pierre sera posée 3 jours plus tard, le 14 octobre, par Édouard Balladur, alors Premier ministre, en présence de plus de 6000 visiteurs et personnalités politiques et institutionnelles. Il n'aura pas fallu plus de 18 mois pour que le plus vaste chantier de France de 70 hectares soit transformé en un complexe industriel moderne, désigné par Smartville. Dès avril 1996 débute la phase de recrutement. Fin 1999, 2000 personnes travailleront à Smartville. La Smart me faisait rêver. C'est une très très belle usine. Je suis vraiment très content de travailler ici, de faire partie de l'histoire de Smart. Donc je suis toujours encore sur ce petit nuage. La Smart est le fruit de l'alliance de la haute technologie automobile représentée par Daimler-Benz et de la précision de la société suisse de microélectronique et d'horlogerie. Smart est un concept global novateur, y compris dans l'architecture de l'usine. Pour la première fois dans l'histoire de l'industrie automobile, la forme essentielle de l'usine de montage représente le signe plus. Un plus autour duquel viennent s'implanter les usines des partenaires de système.
À l'écart du Plus, le centre de communication, qui sera opérationnel fin 97, fera découvrir au public le monde et la culture smart. Un plus pour toute une région. Le 27 octobre 1997, le président Jacques Chirac et le chancelier Helmut Kohl, côte à côte, inaugurent cette usine du XXIe siècle et grande réalisation européenne en présence de nombreux invités et partenaires internationaux. Les articles de presse, les informations télévisées se font l'écho de l'enthousiasme populaire suscité par cet événement. Pour moi, c'est vraiment une grande entreprise. J'ai travaillé dans d'autres groupes, mais c'est vraiment une entreprise jeune, dynamique, motivée et surtout avec des voitures vraiment qui donnent envie, quoi. Comme le dit Annette Winkler, c'est vraiment, on est fait pour révolutionner le monde automobile. Et ça, je le vis vraiment au quotidien avec ça. Les gens ne peuvent pas rester indifférents à une Smart. La réalité Smart sera tangible dès juillet 1998. La nouvelle usine livre les premières Smart City coupées qui sont commercialisées et vendues dans les centres Smart. Smart étant l'acronyme de Swatch Mercedes Art. Le 20 septembre 1998, 100 000 personnes se déplaceront pour les journées portes ouvertes. C'est une très grande fierté d'avoir justement participé du prototype au lancement de la Smart. Et à chaque fois qu'il y a un lancement, on est toujours fiers de voir ces nouvelles voitures rouler sur les routes françaises et mondiales même. Les 1500 coéquipiers du site ont ainsi fabriqué plus d'1,6 million de Smart Fortwo à Smartville, vendus dans le monde entier. Je suis impressionné, quoi. C'est bien. Et quand on voit une Smart, je me dis toujours, voilà, c'est moi qui l'ai fabriquée. Directement ou indirectement, voilà, c'est formidable. On est les pionniers, quoi, voilà. La dernière marque créée a prouvé tout au long de ces années toute la confiance placée en elle. La Smart, une petite voiture, une grande idée et une histoire qui continue de s'écrire. C'est vraiment une satisfaction personnelle et un grand privilège d'avoir réussi à contribuer à mettre une si belle voiture sur le marché et de pouvoir la suivre encore, j'espère, très longtemps. Ça a été une grande joie de pouvoir travailler à l'époque avec Hubert Roth, qui était vraiment, je dirais, la personne la plus importante de ce projet et qui finalement aujourd'hui est peut-être le grand absent. L'instant où vous avez eu la décision, c'était où? C'était quoi? Vous étiez en train de faire quoi? Ce jour-là, on était devant le télécopieur parce qu'on savait que la décision devait intervenir aux environs de 11 heures. Le conseil d'administration de Mercedes s'étant réuni à cette heure-là. Et bien sûr, ça a été un grand soulagement lorsque, effectivement, on a vu apparaître le message comme quoi le site d'Hamar avait été retenu. Monsieur Roth, 20 ans après, c'est vous qui êtes à la tête de la communauté d'agglomération. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette cérémonie des 20 ans de l'implantation de Smart à Hamar? C'est un superbe événement. Je crois que c'est tout simplement je dirais la façon de démontrer que notre vision à l'époque était la bonne. Je crois qu'il y a 20 ans, quand l'annonce a été faite, c'était le grand bonheur, c'était le résultat de plusieurs mois de travail, même si on doutait. On doutait, enfin pas nous, mais autour de nous, les gens ne savaient pas trop si ce concept qui était tout à fait particulier allait tenir, allait durer. Et puis voilà, on se rend compte aujourd'hui, 20 ans après, la voiture a tenu. Je crois qu'elle avait peut-être un peu d'avance au niveau du concept il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle s'intègre parfaitement dans la demande. Donc c'est formidable. Je crois que sur cette durée, on a fait travailler beaucoup de monde et j'espère que ça continuera encore très longtemps. En 1994, Monsieur Leroy, vous étiez le président du Conseil général. 20 ans après, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui? Un souvenir humain. Parce qu'au départ, vraiment, c'était une question d'homme.
La première équipe MCC, c'était Hayek, c'était Daimler, mais c'était des hommes qui croyaient à un projet un peu romantique. Et puis ça c'est devenu de plus en plus sérieux. Il y avait la foi d'Hubert Roth, le président du district, que j'appuyais complètement, puisque le projet, on l'avait un peu apprivoisé ici, grâce à nos agents en Allemagne. On était très en avance sur le coup. C'était donc une affaire humaine, de confiance mutuelle. Ça a pris 2 ans pour se formaliser. On était en compétition, d'abord avec l'Allemagne, ensuite avec des sites français. Quelquefois, on se sentait bien tout seul, les Mosellans, pour défendre notre projet. Et puis le grand jour est arrivé. 20 ans après, Monsieur Masseray, qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer aujourd'hui cette décision ? C'est un succès d'un investissement qui a 20 ans. C'est une 3e génération de produits Smart. C'est une usine du futur qui s'est construite ici. C'est un écosystème sur une filière automobile qui est importante pour la Lorraine. C'est une question d'attractivité, c'est une question d'emploi. C'est une question tout simplement que la Lorraine prend sa place aussi dans l'économie automobile du XXIe siècle. C'est tout ça ce qui est signifié aujourd'hui par ce 20e anniversaire. Wie wichtig ist es für Sie, diese 20 Jahre zu feiern? Also ich kann es erstens kaum glauben, dass es schon 20 Jahre her ist, weil es ist so frisch im Kopf noch. J'ai du mal à croire que 20 ans se sont écoulés. Tout est tellement récent dans ma tête. Je me réjouis avant tout de constater que les caractéristiques initiales de la voiture sont conservées dans la 3e génération. C'est un développement logique et ce qui est formidable, c'est que la population est aujourd'hui mûre pour cette voiture, alors qu'il y a 20 ans, on était un peu avant-gardiste. Pour cela, je suis heureux de voir que la production dépasse les 1,6 million de Smart et c'est un immense plaisir pour moi d'être là. J'étais le premier responsable du projet. J'ai créé cette voiture avec tout son concept. J'ai dirigé le début de la production et le développement. Notre démarche était novatrice. Nous avons combiné production, développement et design. Et c'est là la raison du succès. Et j'ai dirigé l'ensemble. Nous avons ainsi atteint un concept de production modulaire avec une qualité que personne dans le monde n'a atteint. Umsetzen in der Qualität, wie es weltweit noch nie wieder erreicht worden ist. À quel point est-ce important pour vous de célébrer aujourd'hui ces 20 ans ? Parce qu'on a, je crois, écrit ici une grande histoire d'une voiture absolument visionnaire au début et maintenant avec un très grand succès parce que le monde a besoin d'une voiture pour les grandes métropoles et les grandes villes. Quel est l'avenir de Smart ? L'avenir de Smart, c'est que exactement le développement du monde continue dans le sens qu'il y aura encore plus de métropoles, encore plus de personnes qui vivront dans les grandes zones urbaines. Et il nous faut une voiture pour ça. Alors on sent partout que beaucoup plus de personnes demandent une Smart. Aujourd'hui, on parle beaucoup du passé parce qu'on parle de ce 20e anniversaire très important, la décision de l'implantation de Smart ici. Mais qu'en est-il de l'avenir ? Quelle est la vision que vous avez de l'avenir de Smart ? L'avenir Smart, c'est ça, l'avenir de la Smart. Donc, le nouveau modèle 3e génération qu'on va lancer maintenant, donc monter en volume, faire des variantes. Donc, il y aura aussi une version cabriolet qui va sortir dans les années à venir. Donc, je pense avec cette 2 voitures, on a une belle base pour l'avenir de Smartville. Et si, grâce à vous, le moulin de la Blise à Sarreguemines devenait le monument préféré des Français ? Pour relever ce défi, il suffit de voter sur le site www.france2.fr, rubrique Monuments préférés des Français pour le moulin de la Blise jusqu'au 18 août et de faire circuler l'appel sur le réseau Facebook. N'oubliez pas de mobiliser votre entourage. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner.
UBS, du bon temps par tous les temps. Et pour terminer ce programme, on part maintenant sur la terrasse de l'ancien hôpital du Parc pour y retrouver Brice Auer, un architecte atypique. Il se livre en toute simplicité derrière le miroir de Mosaïque. Très bonne journée à tous, à bientôt. Il est extrêmement sympathique, plutôt beau garçon, et cerise sur le gâteau, il est à la tête de l'un des cabinets d'architecture les plus importants de la ville de Sarreguemines. Brice Auer, à cœur ouvert, derrière le miroir. Bonjour Brice. Bonjour Francis. Alors une question difficile ou peut-être simple à la fois, que représente pour toi l'architecture ? L'architecture, je suis passionné depuis petit, je suivais papa effectivement dans ses déplacements sur les chantiers, donc j'ai toujours baigné dans ce bâtiment-là. Et l'architecture, c'est mettre un toit sur des gens pour de la culture, pour se loger. Donc ça a une notion, au-delà de l'esthétique, très importante en termes sociaux. Alors tu as vécu ta jeunesse sous l'influence d'un grand bâtisseur, ton père Jean-Claude Auer. Est-ce que c'est librement ou que tu t'es engagé dans cette voie, ou est-ce qu'on t'a quelque peu programmé pour devenir architecte ? Non, j'ai eu de la chance. Papa nous a toujours laissé avec mon frère le choix de faire ce qu'on voulait. Donc mon frère est juriste au Danemark actuellement. Et puis moi, je suis passé par prof de sport, pilote d'avion, pour finalement me dire que c'était du bâtiment, dans le bâtiment que je voulais être. Alors tu as profité, je dirais, d'un héritage de savoir-faire, mais aussi financier. Difficile pour nous d'estimer la quantité de logements construits ici et ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Que représente finalement Auer en France ou à l'étranger, je ne sais pas. Oui, donc actuellement on a entre 800 et 900 logements effectivement sur le secteur exclusivement mosellan. Qui ont été développés. Alors c'était il y a à peu près une vingtaine d'années. On est parti sur la réflexion de vieux bâtiments de la SNCF, de l'armée, etc., qu'on a retransformés en logement dit social entre guillemets. Donc c'est un créneau il y a à peu près une quinzaine d'années. Alors tu ne manques pas d'argent et pourtant, tout comme ton père, vous êtes des gens extrêmement simples et sympathiques. Alors quel rapport est-ce que toi tu as avec l'argent ? Pas de stress par rapport à ça. Alors vraiment aucun, effectivement, comme tu le disais, on est nous-mêmes, on fait des choses il faut d'abord se faire plaisir à soi-même, sans forcément le regard des autres, être entier. C'est ce qui est important, donc ça me dérange, mais alors pas du tout d'être autour d'un barbecue de manière très simple. Alors j'aime bien manger, il faut quand même que ce soit de la bonne viande, bière de préférence. J'aime bien aussi le vin, mais comme je peux apprécier des choses plus raffinées, effectivement. Donc je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Mon signe, c'est le poisson, donc je m'adapte un petit peu dans toutes eaux. Et vraiment, je pense qu'il faut apprécier chaque personne en nous, chaque personne en face a quelque chose à apporter. Je pense qu'il faut rester simple. La difficulté, c'est ça, et aussi de vivre. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile de par l'héritage de papa, etc. Souvent les gens ils s'imaginent des choses, alors que je pense être parfaitement abordable pour tout type de... Enfin ça je peux le confirmer, tu l'es. Parce qu'on se connaît maintenant depuis quelques temps et tu as toujours été dès le début extrêmement abordable. Alors la gauche de Sarreguemines accuse, ça je l'ai lu, les promoteurs d'organiser la ville et de porter les projets à la place des politiques. Alors, que réponds-tu ? Non, je pense qu'aujourd'hui, comme je disais, on est en période de mutation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans un sens privé-public. On a toujours été là en assistance. Effectivement, le public nous donne des coups de main comme nous, on leur donne des coups de main aussi. Le nombre de patrimoine, quand je dis qu'on a rénové 800-900 logements, effectivement qu'on a gardé en bien privé, ça a été, je pense, un atout. Parce qu'on a toute une structure derrière avec des gens qui travaillent pour le respect de la qualité. Respect effectivement, on ne donne pas des appartements s'ils ne sont pas rénovés. Donc aujourd'hui, non, on ne se fait pas de fleurs, ni l'un ni l'autre. Chacun effectivement ses préoccupations. Et je pense qu'on a travaillé main dans la main, notamment effectivement sur Sarreguemines,
où ils ont eu cette intelligence de dire on ne va pas se confronter à du privé, hein, on fait deux choses totalement différentes, mais on peut peut-être faire des choses communes, notamment l'hôpital, hein, de l'ancien hôpital de Sarreguemines. Alors chaque architecte, sa patte, alors c'est quoi ta patte à toi? Ma patte, alors je suis un peu atypique par rapport effectivement à la profession, c'est, on est à peu près une quinzaine à l'agence, c'est trouver finalement les compétences. En un seul homme, on ne peut pas toutes les avoir, par contre je me vois plus en tant que chef d'orchestre. Donc j'ai été chercher un bon designer, un bon graphique, un bon conducteur de travaux. Mais un conducteur de travaux qui suit un chantier dans de l'ancien, c'est pas le même qu'en du neuf. Donc je pense, et en tout cas ce que j'aime, c'est m'occuper de cette coordination, effectivement, d'imaginer des projets. Aujourd'hui, il faut se projeter sur les 2-3 ans. Je pense qu'il faut avoir plutôt un petit peu d'avance que se projeter sur du retard. Je n'ai pas de complexe non plus à suivre des projets qui ont été dessinés par d'autres de mes confrères. On est dans de la complémentarité. Je suis peut-être plus terrain, moins design, mais bon, l'association des deux fait qu'à la fin, on a un bâtiment de qualité. Donc voilà. Alors écoute, il y a quelques jours, une grue versait 1000 litres d'eau glacée sur toi et quelques collègues. Alors, qu'est-ce qui te séduit finalement dans cette opération? Est-ce que c'était avoir bon cœur et donner un peu de son argent à des associations, ou est-ce que c'était le défi être vu Non, il y a ce que je disais, c'est que période de mutation, les métiers changent, la manière d'informer change, etc. De l'humanitaire, on en fait tous les jours sans le montrer, sans passer dans le journal. Je suis dans quelques associations, électriciens sans frontières, on va poser des panneaux solaires, on y a déjà été 3 fois au Népal par exemple, donc il y a plein d'autres associations dont on est dedans, on ne participe pas. Donc là, c'était un petit peu me dire, tiens, le monde change, d'utiliser peut-être... Aujourd'hui, je pense qu'on en a besoin, cette cohésion d'équipe, parce qu'il faut quand même faire adhérer. Aujourd'hui, on est dans la dispersion. Se dire, on va adhérer, donc il y a quand même toute l'agence, 100% des gens de chez nous se sont versés effectivement des glaçons, de l'eau sur la tête pour une œuvre caritative. Donc voilà, on arrive avec des choses simples, très simples. La grue nous a été prêtée, etc., pour essayer de l'eau des glaçons. Des choses très simples où on se dit, voilà, on peut communiquer, avec des choses assez faciles sur Facebook, etc. Utiliser ces images, cette action pour dire voilà, il y a peut-être d'autres choses. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tous les métiers changent, les associations aussi. Et si on peut, grâce à ça, à mon avis, contribuer à donner à des associations, il faut le faire. Il faut le faire. C'est bien, pas bien. En tout cas, quelque chose a été fait, ça a été de la cohésion, ça a été vu et de l'argent a été donné. Un certain 6 juin, tu annonçais sur Facebook « J'ai la triste nouvelle de vous annoncer le décès de mon père ». Intervenu le 1er juin 2010 en Sardaigne. Tu te rappelles ce moment? Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'était arrivé ici. Alors, quel type de relation est-ce que tu avais avec ton père? Très, très fusionnel, très fusionnel. J'ai toujours adoré mon père et c'était un père, un copain, un confident. On a toujours évolué effectivement ensemble avec des caractères très différents. On était pas souvent en conflit, mais on n'était pas d'accord sur les mêmes choses. Par contre, on avait le respect de s'écouter chacun. Et c'est toujours ce que j'ai admiré chez mon père, c'est que malgré des idées, alors quand j'avais 20 ans, j'en avais encore d'autres qui n'étaient pas forcément les bonnes, il m'a toujours dit, vas-y, fais. Et c'est vrai qu'il a toujours été là, aussi bien pour mon frère que pour mon père. Donc après, lui s'occupait plutôt de la partie, il aimait bien être à l'EFACTCON, je pense que c'est aussi quelqu'un qui était très humain. Il a toujours été dans les clubs de musique, etc. Il faut quand même savoir qu'on est aussi parti d'une famille, on est parti de rien, de Sexé aux Forges. Mes grands-parents sont venus habiter Villerval depuis maintenant une 60aine d'années. Donc on est parti de zéro. Et c'est vrai, quand on retrace un petit peu cette séquence de vie de tout mon père, je pense qu'il a aussi réussi à nous transmettre ça. Donc le but, c'était d'avancer avec des idées qui pouvaient être opposées, mais on trouvait toujours un consensus. Et lui aimait bien faire le relationnel, ce qui m'a manqué
Après, effectivement, il s'occupait de partie, il aimait bien sortir, rencontrer les gens, etc. Et moi, je m'occupais de la partie un peu technique, architecturale, des nouveaux projets, des nouvelles idées, etc. Plus en toile de fond, donc ton père, il était plus... l'homme de scène. Ouais, l'homme de scène. L'homme de scène. Alors, il va falloir qu'on avance. Juste, tu me réponds de façon très courte. Tu es adepte de sport mécanique, hein, comme la moto, mais est-ce que c'est toi qui as finalement entraîné ton père dans le Paris-Dakar ou est-ce que c'est l'inverse? C'est vraiment l'inverse, oui. C'est ton père qui t'a entraîné? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Ça a toujours été sa passion de faire du quad. Et puis finalement, il a entraîné son fils avec. On va finir sur un grand rêve que tu aimerais voir se réaliser. Ce serait quoi? Un grand rêve. Ton rêve à toi? Mon rêve à moi? Des choses toutes simples. Hein. On a 2 enfants qui se fassent plaisir dans la vie et puis que personne ne tombe malade. Et ça sera déjà pas mal. Alors ça paraît peut-être petit, hein, pas de rêve de non, voiture, en tout cas, de yacht. Important, c'est important. Des choses simples, ça ne veut pas dire que c'est simpliste, mais je pense qu'il faut rester sur des choses simples et donner du sens aux choses. Hein, on parle toujours de donner du temps, etc. Ça paraît tellement basique. Non, donner du temps, être à l'écoute, etc. C'est des choses qui sont compliquées. Très, très compliquées. Et tout est issu, tout est sur le détail. Hein, donc aujourd'hui, si j'avais un rêve, oui, bien évidemment que mes enfants se portent bien, qu'ils fassent surtout ce qui leur plaise, qu'ils soient heureux dans la vie. Et s'il fallait, alors en très court, s'il fallait changer quelque chose dans notre mode de fonctionnement, dans notre monde, ce serait quoi? Il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses à changer. Quelque chose qui te paraît important? Chose qui paraît... Aujourd'hui, je vois bien, on est dans un monde de division où chacun tire un petit peu la couverture vers soi. Hein, et à un moment donné, on a quand même oublié qu'il y a des choses qui se sont faites, elles peuvent se faire qu'à plusieurs. Hein, donc oui, je pense que c'est ça. Chacun tire son intérêt, le politique, droite, gauche, etc., etc. Mais la terre, on se la partage. Hein, son quotidien, on se la partage. Donc c'est à un moment donné, oui, il faut forcément fédérer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis de ressouder effectivement tout ça. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'on est à la fin de quelque chose. Donc il faut qu'on se serre les coudes et puis qu'on réussisse à vivre tous ensemble. Très bien, ce sera le mot de la fin. Brice Hauer, merci d'avoir accepté d'être derrière le miroir de Mosaïque.